Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du mode Pneumatic Craft. C'est celui-ci, voilà, c'est ce mode ici. Je vous conseille de l'utiliser avec mécanisme ou un mode de transport d'objets et de génération d'énergie. Donc, mécanisme sera parfait pour nous. Alors, comment pouvons-nous obtenir ce mode? Eh bien, il suffit d'aller sur Pneumatic Craft, d'accord? Dans Forge, on irait à Fichier. Tout ce type de mode, on sélectionnerait Forge et en toute version, on choisirait la 1.20.1. On cliquerait sur les trois boutons, puis sur Obtenir le fichier. Celui-ci est sorti le 4 octobre, tout récemment. Les trois boutons et Obtenir le fichier. On va sauvegarder ce fichier dans Windows plus R. On type AppData. OK. On va dans Roaming.Minecraft et dans le dossier Mods. C'est ici qu'on va sauvegarder ce mode. Ensuite, on va dans Relation et on aura besoin de Patchouli. J'ai aussi le CTM, Connected Textures Mode, dont on aura besoin. OK? Il n'apparaît plus dans Relation, mais il y a 2 mises à jour, donc on devrait l'obtenir aussi. OK? Et puis, si on veut, mécanisme. Voilà, c'est aussi simple que ça pour obtenir ce mode. Et vous savez, très bien, comment obtenir des lingots de fer compressés? C'est l'un des matériaux de base pour débuter avec le mode Pneumatic Craft. D'accord, commençons. Pour cela, nous aurons besoin de lingots de fer, dynamite et briquet. D'accord? On place un lingot de fer, de la dynamite, on fait exploser le lingot et voilà, il se transforme en lingot de fer compressé. Vous voyez? C'est comme ça qu'on peut les obtenir. Bien sûr, il y a d'autres façons, comme les placer dans une chambre à pression à 2 bars, ok? On peut aussi faire exploser un bloc de fer, d'accord? On obtiendrait ainsi un bloc de fer compressé, c'est similaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment fonctionne le compresseur manuel? Nous avons ici cet outil qui fondamentalement fonctionne manuellement, d'accord? Nous allons appliquer la pression en faisant un clic droit. Il se fabrique avec du fer compressé, obtenu en faisant exploser un lingot de fer avec de la dynamite. Ensuite, nous avons le tube de pression qui se fabrique ainsi. Nous avons la base en pierre qui se fait de cette façon. Et enfin, les engrenages. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Si on a le mode de J, par exemple, qui affiche les infos en haut, on verra la pression actuelle. Cette pression peut ensuite être transmise via un tube de pression, celui-ci. On le connecte simplement, évidemment, la pression se perd, d'accord? Si on ne le connecte à rien. C'est juste pour que vous le sachiez. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est l'une des premières façons de générer de la pression pour débuter avec le mode. Bon, comment fonctionne le compresseur d'air? Eh bien, il peut supporter une pression jusqu'à 5 bars. Au-delà de 6 ou 7, on risque des problèmes, voire l'explosion. On peut aussi ajouter une sécurité si on veut. Alors, comment ça marche? Il fonctionne avec du charbon ou des blocs de charbon. On met le charbon dedans, il brûle progressivement, ça génère la pression, voilà. Sans sortie d'air, la pression accumulée se perd. Il faut donc faire attention à ça. Très bien. Comment fonctionne le compresseur liquide? Eh bien, cet outil ici va générer de la pression d'air à partir de liquide, d'accord? Quel type de liquide? Par exemple, la lave. Bon, je pense que l'eau ne marche pas. Voilà. Vous voyez comment on met la lave et ça commence à fonctionner. On va essayer avec l'eau, mais je vous dis déjà que non. Vous voyez, avec la lave, on pourrait peut-être essayons avec du kérosène, voyons voir. Effectivement, ça marche aussi avec le kérosène. Donc, avec ces types de liquides, plutôt combustibles. En fait, si on regarde l'utilité, ça nous le dira sûrement. Bon, il dit tout type de carburant, ok? Le craft, c'est ça. 2 tubes de pression, un petit réservoir de fluide et un compresseur d'air, ok? Il se fait avec des briques renforcées. On voit déjà comment faire les briques renforcées. Non, voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, voyons comment fonctionne un compresseur thermique, d'accord? Ce compresseur va essentiellement générer de la pression en recevant des inputs de température, ok? Alors, les températures doivent être opposées, donc on aura besoin de glace et de lave, d'accord? On va mettre de la glace sur 2 côtés et de la lave sur les 2 autres côtés opposés. Ici, pour une raison quelconque, il y a une source d'eau. On va l'enlever. C'est probablement dû à un bug. Remettons le compresseur thermique. Plaçons de la lave sur les 2 autres côtés, ok? Et voilà, la pression commence à se générer, comme on peut le voir. Comme je le dis, vous allez perdre de la lave, ok? Mais là, vous voyez la différence de température et la pression qui se crée. Il suffit de connecter un tuyau ici pour extraire la pression. Et c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment éviter que vos machines se cassent dans Pneumatic Craft? D'accord? Si j'enlève cette amélioration maintenant, cette machine va exploser. Compris? Vous voyez qu'elle atteint le maximum de bars, n'est-ce pas? Elle est à 10,2 bars. Je pense qu'à 11, elle va simplement disparaître. Okay?
Alors, comment éviter qu'une machine dépasse la limite et disparaisse, perdant ainsi tout notre travail? Eh bien, c'est en fait plus simple qu'il n'y paraît. Regardez, une vient de disparaître. C'est simple, il faut juste mettre « Attendez qu'elle atteigne 12 ». Attendons qu'elle atteigne 12 pour que vous puissiez le voir. Et elle est sur le point d'atteindre 12. Et effectivement, elle disparaît. Alors, comment faire? Simplement en utilisant une amélioration de sécurité. Je vais maintenant lui mettre l'amélioration de vitesse pour que vous puissiez voir comment la pression monte à... Ah, je ne peux pas le mettre. Non, ce n'est pas possible. Bon, je vais prendre une autre machine, comme le compresseur d'air par exemple. On va prendre ce bloc de charbon, on va se placer et maintenant je mets l'amélioration de vitesse. Vous voyez que ça monte à fond. Et je mets l'amélioration de sécurité. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va atteindre la limite, mais il ne va pas se détruire. Si maintenant j'enlève l'amélioration de sécurité, il va se détruire. D'accord? Comme vous venez de le voir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne le flux compresseur? Eh bien, cet outil est un peu plus spécial que les autres, car il utilise l'interaction d'autres modes, d'accord? Dans ce cas, l'interaction est, il convertit l'énergie Forge RF disponible dans de nombreux modes d'énergie en air comprimé. Je ne sais pas si l'énergie du mécanisme fonctionnerait, par exemple. Si on prend ici, bien sûr, je ne sais pas si le mécanisme... Non, il n'a pas de panneau solaire, n'est-ce pas? Voyons, je vais essayer, mais je ne sais pas si ça va marcher, hein. Je n'en suis pas vraiment sûr. Prenons ici une Smelting Factory qui fait... Ah non, regardez, c'est plus simple. J'ai pris de l'énergie créative déjà générée, car l'énergie peut être obtenue dans de nombreux modes et de différentes façons, et ici ça se remplit d'énergie. Je vais enlever le câble pour que vous voyez comment ça diminue. D'accord? Ça se remplit d'énergie. Ce sont deux modes différents, hein? Mécanisme et Pneumatic Craft. Vous le voyez là-haut dans le nom. Et voilà, à partir de là, ça génère la température et la pression. OK? Et c'est fait. Si j'ajoute un speed upgrade, je pense que ça va démarrer beaucoup plus vite. On va voir. Voilà. Vous voyez comme la pression monte et tout? Il y a même des alertes de manque d'énergie. Je devrais améliorer le câble. OK? Donc voilà, pour que vous puissiez voir, c'est là. Bref, c'est comme ça que cet outil fonctionne. Bon, comment fonctionne le compresseur électrostatique? Eh bien, cet outil ici génère beaucoup d'air à partir, basiquement, de la foudre. Il faut que la foudre tombe ici pour que ça génère de la pression. D'accord? C'est un peu bizarre. Et franchement, sa fabrication est assez... Bon, ces turbines elles sont très chères, en fait. Mais c'est vrai que obtenir le plastique spécial est tout un processus que je montrerai plus tard. Et en plus, il faut un compresseur d'air avancé, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, bon, si tu as un moyen de générer de la foudre facilement, eh bien, ça peut être un très très bon outil, mais sinon, c'est compliqué. Alors, on va mettre ça ici, et on va faire un éclairage Sumo, d'accord? On va lancer un petit éclair, voyons si... Non, en plus les éclairs comme ça ne marchent pas, il faut que ce soit naturel. Oh là là, on est mal barré. Voilà, c'est comme ça qu'il génère de la pression. Je comprends qu'il y a 8 de pression ici, donc je suppose que ça va donner ça. 8 points de pression par éclair, qui n'est pas beaucoup en vrai. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que ça vous a plu. Très bien, comment fonctionne la chambre de pression? J'ai ici une chambre de pression en marche. Avant tout, si vous voulez utiliser une chambre de pression confortablement, je vous recommande d'avoir Mécanisme déjà installé chez vous, sinon ça devient impossible, d'accord? Eh bien, une chambre de pression nécessite des parois, du verre, des valves et des interfaces, ok? Les interfaces nous serviront à mettre ou sortir des objets, compris? L'interface, en fait, je ne l'ai pas utilisée. Ah non, pardon, les valves, excusez-moi. Oui. Les valves serviront à régler la pression, à l'exercer et pas grand-chose d'autre. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est placer ici un 4 par 4. D'accord? On va faire ici, allez, un 4 par 4 sans problème. Et ensuite, on va monter les murs. OK? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parfait. Et parfait. Alors, on ferme tout ça et maintenant, on va finir de poser le verre sans aucun problème. Oh, je vous ai un peu menti. Le verre ne doit être posé que d'un côté. D'accord? Une fois qu'on a ça, on va mettre une valve. OK? Et ce serait fait. Je ne sais pas si on peut mettre du verre de tous les côtés. Je vais essayer un moment, et oui, c'est possible, d'accord? Donc pas de problème. Même si on voulait le mélanger, ce serait possible, ok? On met la valve, et ensuite on mettrait 2 interfaces pour entrer et sortir des objets. Important pour les interfaces, voyez? Si j'entre ici, ça dit interface, statut. Bon, non, ça ne dit rien car ce n'est pas fermé. Attends, on va le fermer. Interface, statut, importé. Bien, on va prendre une clé, c'est cette machine ici qui sert à tourner les objets. Le crafting ne s'affiche pas. Voyons. Ah, voilà le crafting, d'accord? Avec un air canister. Qu'est-ce que c'est que ça? On prendrait ça, et vous voyez le bleu de ce côté, ok? C'est un peu buggé, on le met en orange, d'accord? Maintenant qu'il est orange, vous voyez, interface, statut, exporter. Donc on en a un pour importer et exporter. Et tout ça, à quoi ça nous sert? Eh bien, si on va ici à la valve, on va exercer la pression. Je vous ai montré plein de façons d'obtenir de la pression avec toutes les machines disponibles. Ici, on a utilisé un compresseur d'air avec du charbon comme combustible. On lui met une amélioration de sécurité et c'est bon, ok? Pas besoin d'en mettre une autre ici, car la limite est de 5 à 7, comme pour le compresseur d'air, ok? Et puis, on aurait l'interface de la chambre, qui ne sert pas à grand chose. Celles qui nous servent sont ces deux-là. Et on en place un avec les transporteurs logistiques basiques de mécanisme, d'accord?
on prend le configurateur, ok? On en met un en mode pull, sans tout détruire, s'il vous plaît, comme je viens de le faire. On en mettrait un en pull et l'autre en push, d'accord? C'est-à-dire, tu le prends, voilà, pardon, sans être accroupi, hein? Voilà, tu le mets en pull, c'est ça, en pull et push. Et l'autre, comme vous voyez, est en push et pull, ok? Important, je répète, qu'il soit tourné, d'accord? Dans ce cas, ils ne sont pas tournés. Que certains soient en importation et d'autres en exportation, voilà. Et voilà, avec ça, tu peux, par exemple, insérer du fer compressé, ok? Ou du fer normal et obtenir du fer compressé. Alors, bien sûr, la chambre de pression, à quoi nous sert-elle? Ça nous sert à convertir le fer, à faire du slime, améliorer la glace, faire de la farine, du blé en farine, obtenir de la pierre compressée et faire plein de crafts comme des transistors, de la gravure et plein d'autres trucs dont on aura besoin pour progresser dans le mode. Ça sert même à enchanter, enfin, bon, c'est ça. Je crois que ça sert aussi à désenchanter, d'après ce que je vois ici. Ça nous sert à faire des wafers solaires, ok? Et plein d'autres crafts qu'on devra utiliser plus tard. Bon, donc l'utilité de la machine en soi n'est pas extraordinaire. Elle va juste nous permettre de progresser dans le mode. Très bien, comment peut-on obtenir du pétrole brut, d'accord? Avant tout, nager dans le pétrole brut sera lent, mais sans effet négatif, compris? Alors, comment obtenir du pétrole brut? C'est simple, il suffit de le chercher, ok? On le trouve partout dans le monde, sous diverses formes, et dans toutes les langues. Dans l'Overworld, il est important de noter que vous devez avoir le mode Pneumatic Craft, et sa génération activée. Si vous jouez à un mode pack, le pétrole pourrait ne pas se générer si l'option n'est pas activée. D'accord? Vérifiez ça si vous jouez à un mode pack très complexe. Mais un bon mode pack devrait générer du pétrole brut normalement. Sinon, vérifiez si d'autres types d'huile de mode fonctionnent aussi. Il peut y avoir une compatibilité avec d'autres modes d'huile, pas seulement Pneumatic Craft. Donc voilà, c'est comme ça qu'on l'obtient. Très bien, maintenant que nous avons obtenu le pétrole brut, d'accord? On va montrer comment fonctionne le gas lift avec le liquid hopper et un small fluid tank, d'accord? Ici, on a un small fluid tank qui s'occupe de prendre ce réservoir, ok? Prendre l'énergie de ce réservoir via le liquid hopper qui aspire de ce point vers ici pour mettre un peu de pétrole dans le gas lift, ok? Donc, le liquid hopper doit être comme ça, d'accord? Il marche comme un hopper normal, il prend du haut et va vers le bas, compris? À quoi ça nous servirait? Eh bien, par exemple, si on avait ce pétrole brut ici, ok? Ce qu'on ferait, si on met juste le gas lift, bien sûr, il a besoin de pression, ok? Donc, on aurait besoin d'un compresseur d'air, de tuyaux pressurisés et de charbon pour le faire marcher. Alors, on mettrait le compresseur d'air, on le connecterait à la pression et ça fonctionnerait, d'accord? Ici, la pression commencerait à monter, on va augmenter un peu la vitesse. Vitesse et sécurité, ok? Pour éviter que ça casse. Vitesse et sécurité. Et là, la pression va commencer à monter. Et comme vous voyez, ce gas lift va commencer à extraire l'huile d'ici jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du pétrole brut, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus, ok? Alors, bien sûr, ça va se remplir, et bien sûr, pourquoi ça nous intéresse? Eh bien, on veut le déplacer vers le haut avec un liquid hopper une fois plein, ok? Dans un réservoir pour le stocker. À quoi ça nous sert? Eh bien, par exemple, dans Amadron, on peut échanger du pétrole brut contre des émeraudes. Ça sert à faire ou à l'échanger contre de l'énergie, ok? Une capacité de chaleur de 10 000. Ou ça sert pour le plus intéressant, okay? C'est pour faire du diesel, du kérosène, de l'essence et du GPL avec un refinery controller qu'on va vous montrer juste ici devant. Donc voilà, maintenant qu'on sait comment obtenir le pétrole, d'accord? Le pétrole brut via un système de levage au gaz connecté à un compresseur d'air, ok? Qui va générer de la pression. Ici, vous voyez qu'il manque du charbon, donc ça ne fonctionne plus, d'accord? Ça va aspirer le pétrole brut par ici, l'envoyer, et où va-t-il être envoyé? Eh bien, il va être envoyé à un contrôleur de raffinerie. Comment fonctionne le contrôleur de raffinerie? Bon, ici, j'ai connecté au contrôleur de raffinerie un réservoir de fluide via une trémie à liquide qui prend essentiellement le pétrole brut d'ici et le déplace vers la droite. Mais bon, on pourrait parfaitement le connecter à la machine de levage au gaz, sauf qu'il faudrait s'assurer qu'elle soit toujours allumée, non? Donc ici, comme vous voyez, c'est plein de pétrole brut, ok? La température se configure, et une fois qu'elle atteint 100 degrés, le pétrole brut est consommé, d'accord? Voilà, ça redémarre, et le diesel et le reste montent par là. Alors, comment ça fonctionne? En gros, on aura besoin d'un contrôleur de raffinerie, d'une sortie de raffinerie, ok? Et des isolants thermiques. On mettrait le contrôleur de raffinerie, les sorties de raffinerie, on va en mettre 4, car au final, la sortie maximale d'un contrôleur est de 4, ok? Ce serait diesel, kérosène, essence. Si on utilisait le pétrole brut que pour le diesel et GPL, on en mettrait 2, et c'est tout, ok? Enfin bref. Maintenant, on va placer les isolants thermiques. On va les mettre autour de toutes les sorties de raffinerie, ok? À quoi ça sert? C'est pour éviter les pertes de chaleur. Et pourquoi on veut que la chaleur ne s'échappe pas? En gros, on veut garder la chaleur pour maintenir la température des différents composants et du contrôleur de raffinerie, ok? Voilà, en résumé.
ah, je pense qu'ici ça ne se traite pas, car l'essence et le kérosène sont déjà au maximum. On va le casser un moment pour voir si c'est le cas. Maintenant, on va mettre les isolants thermiques. Voilà, vous voyez, ça ne se traitait pas car c'était déjà au max, et en fait, la température semble monter ici. Donc on devrait peut-être en mettre un en haut aussi, d'accord? Et maintenant, oui, vous voyez tout se traiter, le pétrole brut, car la température est idéale. Donc voilà, on peut mettre ici un tube vortex si on veut, qui absorbe la chaleur d'ici et envoie du froid ici, d'accord? Il sépare les températures et le froid nous sert à faire du plastique, par exemple. Voilà comment fonctionne un contrôleur de raffinerie. Très bien, comment peut-on obtenir du diesel, du kérosène, de l'essence et du GPL dans le mode Pneumatic Craft? Tout cela se fait avec un contrôleur de raffinerie, d'accord? On le connecte à 4 sorties de raffinerie et on les entoure tous de revêtements thermiques, ok? On l'entoure avec cette feuille ici. Ça empêche la température de s'échapper. Et pourquoi on veut garder la température? Pour transformer le pétrole brut en ses composants, ok? Le pétrole brut, on pourrait l'extraire d'une source de pétrole ou d'un réservoir qu'on a déjà rempli, non? Pour extraire le pétrole brut, il faut un élévateur à gaz et de la pression d'air, compris? L'élévateur à gaz va extraire le pétrole brut d'ici, ok? Évidemment, ça va s'épuiser, ce n'est pas infini. Chaque bloc, par exemple l'eau, se régénère, non? Eh bien, le pétrole, non, d'accord? C'est-à-dire, tu mets 2 seaux d'eau et tu en as 4 avec de l'eau infinie. Mais avec l'huile, ce n'est pas le cas. Chaque seau d'huile reste un seau et quand tu l'enlèves, il ne devient pas infini, tu le perds, d'accord? Donc, c'est comme ça que fonctionne l'huile. Ensuite, tu passes cette huile par le contrôleur de raffinerie via un entonnoir à liquide. OK? L'entonnoir à liquide est connecté à un grand réservoir de fluide ou autre et l'amène au contrôleur de raffinerie. Important aussi, si on veut transporter le pétrole brut vers un réservoir, on peut prendre l'entonnoir à liquide et le connecter comme ça. OK? Non, pardon, plutôt comme ça. Maintenant, cet entonnoir à liquide extrait l'huile d'ici et l'emmène dehors. Vous voyez, ça se remplit peu à peu. Si je le casse, vous ne verrez rien. Mais ça se remplit ici progressivement, il extrait d'ici et finit par l'amener là. Okay. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment pouvons-nous transporter la chaleur ou les liquides dans le mode Pneumatic Craft? Eh bien, pour transporter des liquides, tout d'abord, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas le faire avec Pneumatic Craft. Vous aurez besoin d'un mode appelé mécanisme ou d'un mode qui permet de transporter des liquides. Je vous recommande mécanisme car c'est le plus populaire, le plus utilisé et le plus complet. D'accord? Il n'offre pas que le transport de liquide, mais aussi la production et la gestion d'énergie compatibles avec Pneumatic Craft. Il y a des générateurs comme le compresseur de flux qui convertit l'énergie en température et pression d'air. Compris? C'est très intéressant pour nous. Donc, dans mécanisme, il y a les tuyaux, d'accord? Ils servent à transporter les liquides. Vous prenez un tuyau puis un configurateur et vous le configurez pour faire pousser et tirer, d'accord? Et pull signifie tu fais un clic droit accroupi. Vous voyez, ça dit push-pull là. Pull signifie qu'il va essentiellement prendre, regarde, si je le connecte ici, je devrais le connecter à un réservoir, non? Eh, cherchons un réservoir. Regarde, ça c'est un réservoir, d'accord? Si je le mets en push, c'est que ce qui est dans ce câble va dans le réservoir. Et si je le mets en pull, c'est que ce qui est dans le réservoir sort. Compris? Alors vous voyez que ça s'est rempli. Si je le remets en pull, maintenant ça libère l'huile. Ok? L'huile que j'ai prise, ça la libère. Voilà. Et puis, pour transporter la chaleur, il existe dans Pneumatic Craft le heat pipe. Ok? Il n'a pas de limite, je crois. Ou peut-être que la limite de température qu'il peut atteindre est 1000. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu que ça casse. Le craft se fait avec des thermal lagging, des blocs de fer compressés. Donc c'est un craft assez intéressant, assez cher. Et voilà. Je vous le dis, sur les tuyaux ont aussi une fabrication intéressante, mais c'est vrai que si vous optez pour le tuyau le moins cher, celui-ci, le tuyau mécanique de base, si vous choisissez celui-là, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez aucun problème. Car au final, le mode Pneumatic Craft ne nécessite pas de transporter de grandes quantités de liquide rapidement, honnêtement. C'est même tout le contraire, en fait. C'est un mode assez lent en termes de liquide. Hein? Pour la pression d'air et le reste, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que si vous prenez, par exemple, la machine de contrôle de raffinerie, vous ne pouvez rien faire. J'allais vous dire d'ajouter des améliorations de vitesse, mais vous ne pouvez rien faire car il n'y a pas d'option pour ça. Donc, ne vous inquiétez pas, d'accord? C'est comme ça qu'on peut transporter la chaleur et le froid. Très bien. Comment obtenir du plastique? Si nous voulons progresser dans le mode Pneumatic Craft, nous aurons besoin de plastique. Et comment obtient-on du plastique? Eh bien, je vous ai déjà montré avec un extracteur d'huile, n'est-ce pas? Avec un élévateur à gaz, on le connecte à un compresseur d'air pour avoir de la pression. Ça extrait le pétrole brut. Ce pétrole brut, on le déplace vers un réservoir de fluide. D'accord? Ensuite, on envoie le pétrole brut via une trémie liquide au contrôleur de raffinerie qui produit du diesel, du kérosène, de l'essence et du GPL. Le diesel
le kérosène et l'essence servent à d'autres choses, mais on peut extraire le GPL. On a le contrôleur de raffinerie, on le connecte à différentes sorties de raffinerie. Ces sorties de raffinerie, avec le GPL, on va récupérer le liquide via un tuyau du mécanisme ou comme on le souhaite. Enfin, j'ai utilisé un tuyau du mécanisme. Ici, j'ai pris un réservoir de fluide infini qu'on amènerait à une usine thermopneumatique. D'accord? Alors, comment ça fonctionne? L'usine thermopneumatique a besoin de deux choses. C'est le GPL, OK? Voyons les recettes de l'usine thermopneumatique qui peut transformer le saumon en tempura, apparemment le meilleur plat du jeu, avec 12 de saturation. Ensuite, on peut produire du lubrifiant, de l'éthanol, du GPL, de l'huile végétale, du plastique fondu, ce qu'on recherche, OK? Le plastique fondu. Et le plastique fondu se fait avec du GPL et du carburant. Compris? Il y a plein d'autres recettes, hein? Comme on voit pour améliorer un tube à pression renforcé ou pour obtenir de nouvelles recettes. Donc, on va simplement obtenir de la chaleur, de la température qu'on a déjà ici et obtenir du GPL. Donc, le GPL est déjà connecté. La température, on l'obtiendrait via un tube vortex. Au tube vortex, on connecte essentiellement de l'air sous pression et il va simplement générer du chaud et du froid grâce à cette pression d'air. Le froid passe par le caloduc, d'accord? Par un caloduc, par une vanne de froid, enfin de température, et la sortie de chaleur aussi séparément. Donc, ça va monter. Ici, c'est à 1000 degrés. Je pense que si tu le touches, rien ne se passe. Un peu, bon, c'est réaliste car c'est couvert de plusieurs couches d'isolant thermique. Mais même avec ça, à la distance où est ce monsieur, qui doit être 0 cm, je crois que tu es mort, ok? Mais bon, tu as 1000 degrés ici, et voilà. Le plastique fondu se génère par là. Le plastique fondu, tu le transportes à travers un tuyau mécanique, et ce tuyau mécanique, tu l'amènes ici à un réservoir de fluide, d'accord? Dans ce cas, il y a 174 cubes, ok? Ensuite, ce que tu fais après, c'est prendre un coffre, l'entourer d'un cadre thermique. C'est pour ça que ce coffre a l'air différent avec un cadre thermique. Et là, vous voyez qu'il est écrit température moins 100, ok? Comment avons-nous obtenu la température négative? Eh bien, grâce au tube vortex dont je vous ai parlé, on connecte la température froide au coffre. Et alors, ce qui va se passer dans ce coffre, c'est que je vais passer en mode survie. On va reconnecter les coffres de plastique fondu, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que dans ce coffre, tout ce qu'on va mettre de plastique fondu va se transformer en plastique solide, ok? Car la température est idéale et tout, compris? Et voilà comment on finit par obtenir du plastique, en gros. Le plastique a plein d'utilisations, d'accord? Missiles, diagnostic, et comme vous voyez, il n'en demande pas peu, hein? Les fabrications demandent beaucoup de plastique. C'est un élément crucial du mode, ok? Comme vous voyez, la température s'épuise vite, n'est-ce pas? La température négative est bien plus difficile à obtenir que la positive, compris? En fait, je dirais presque qu'il vous faudrait plusieurs tubes vortex pour bien faire ça manuellement comme moi. Ok, voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment fonctionne l'Amadron Tablet? L'Amadron Tablet nous débloque de nombreuses fabrications dont nous aurons besoin plus tard dans le mode. Elle fonctionne par échange. Et franchement, c'est une façon un peu bancale du mode Pneumatic Craft de donner accès aux fabrications. Car au final, vous effectuez une tonne de processus pour obtenir du plastique, du kérosène, du GPL, de l'essence, du diesel. Non, beaucoup de fabrications et de machines super cool et soudain, pour obtenir des objets complexes, au lieu d'utiliser des machines complexes, le créateur du mode décide qu'il en a assez et dit « Je vais faire une machine d'échange ». Et c'est essentiellement ce qu'est l'Amadron Tablet, d'accord? Donc, nous avons ici l'Amadron Tablet. Pour l'utiliser, on la connecte à un coffre accroupi, clic droit, et voilà, ce coffre est connecté. Et maintenant, si je l'ouvre, comme vous voyez, on peut échanger. D'accord? Alors, comment ça marche? Eh bien, vous mettez les émeraudes dans le coffre et vous pouvez échanger sans problème. Ok? Donc, il y a plein d'échanges ici et comme vous voyez, vous faites un clic droit et passez la commande. Mettons qu'on veut ces assembleurs 1, on veut ensuite tout ça, un peu de ça. Ça dit articles à vendre auto. Ah, bien sûr, parce que je n'en ai pas. Un peu de ça. Allez, des émeraudes pour un bloc de fer. Hein. Oui, super équilibré. Tout est super équilibré. Bon, il s'est lassé de continuer à développer. Et voilà, vous cliquez sur passer commande et hop, ouvrez le coffre et c'est là. Un drone l'emporte, ce drone qui va disparaître à un moment si on le suit. Le voilà. Puis ce drone revient avec les objets. On ouvre et on a tout ce qu'on a commandé. Super facile. OK? Et voilà. Bon, je comprends que c'est une nouvelle interaction avec un drone qui arrive et tout, mais soyons honnêtes,
c'est un peu nul. Ce serait plus cool si tu devais créer ta propre station de drone, puis prendre un villageois et lui donner une table de craft et tout, parce que l'Amadron tablette, en plus, voyons voir sa recette, mais je te dis déjà que ce ne sera rien d'extraordinaire, hein? Je te le dis, une feuille de plastique, du plastique, un outil GPS fait avec un diamant, du plastique et rien d'autre, et la cartouche d'air qu'on pourrait fabriquer dès le début du jeu, d'accord? Donc, bon, ça, c'est comme ça qu'on progresse dans le mode. Okay? Et ça nous débloque le schéma du PCB qui est assez important. Et de là, le PCB vide et tout le reste. Très bien. Comment fonctionne la boîte UV? Eh bien, comme vous pouvez le voir, on la connecte à un compresseur d'air. D'accord? Cela nous sert essentiellement à transformer un PCB vide en un PCB vide avec 100% de chance. D'accord? Je vais vous expliquer un peu plus. Avec le drone Llama, on obtient le plan du PCB. D'accord? Et ensuite, on peut utiliser ce plan pour la boîte UV. D'accord? Puis, on fabrique un PCB vide dans une chambre à pression avec 2 torches de redstone, des pépites et de la pâte. D'accord? Avec une pression d'1.5. Ensuite, on ajoute une amélioration de sécurité et de vitesse à la boîte UV et on profite. D'accord? On va mettre un PCB vide et là, grâce à la lumière aussi. D'accord? Ça nécessite de la lumière. C'est pourquoi on l'appelle boîte lumineuse. Ça va régénérer ce PCB vide. D'accord? Pourquoi voulons-nous régénérer ce PCB vide? C'est parce qu'avec de l'acide de gravure, voyez-vous, on peut obtenir un PCB assemblé. Compris? Si celui-ci échoue, car la probabilité n'est pas de 100% et qu'on choisit 80%, on le fond ou on récupère un PCB vide pour réessayer. Mais bon, je vous conseille de le mettre à 100% et c'est tout. Pourquoi prendre des risques si ça prend presque le même temps d'attendre 2 minutes au lieu d'1 minute 50? Donc, le bac de gravure nécessite simplement de l'acide de gravure, d'accord? Et comment obtient-on cet acide de gravure? Avec la chambre à pression, de poudre à canon, de la chair putréfiée et du plastique fondu. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est ainsi que fonctionne la boîte à lumière UV. Très bien, comment fonctionne le bain de gravure? Je l'ai plus ou moins expliqué dans d'autres vidéos, dans la précédente, mais allons l'expliquer maintenant, d'accord? Il n'y a qu'une seule fabrication qui consiste à prendre le PCB vide obtenu via la boîte à lumière UV, d'accord? Et selon la probabilité qu'on a, d'accord? Dans ce cas, il y a une probabilité de, par exemple, 72%, il est indiqué 73. Eh bien, vous le mettez et vous avez une probabilité de 72% d'obtenir un PCB assemblé, c'est-à-dire que l'objet a été correctement fabriqué, d'accord? Avec l'acide de gravure, ou ça peut échouer, d'accord? Si ça échoue, vous le fondez simplement, d'accord? Et vous obtenez à nouveau le PCB vide et vous réessayez. Donc vous connectez simplement le bain de gravure. Il n'a pas besoin de pression d'air ni rien, juste de l'acide de gravure. D'accord? Vous le connectez, vous y mettez l'acide, et c'est tout. Simplement, on prend maintenant le PCB vide à 100% s'il vous plaît et on le place ici. Et comme vous pouvez le voir, il indique progression de la gravure 4%, d'accord? Et voilà, c'est juste une question d'attente maintenant. Comme vous le voyez, il nous dit qu'il faut attendre 2 minutes et 30 secondes. Alors on attend, d'accord? Comment obtient-on l'acide de gravure? On l'obtient dans la chambre à pression avec 2 poudres à canon, 2 chairs putréfiées, 2 yeux d'araignée et un seau de plastique fondu, d'accord? Avec une pression une tige de pression, d'accord? Et voilà, c'est comme ça que tout fonctionne pour finir par obtenir le PCB fini, car le PCB fini s'obtient avec le PCB assemblé. Bien, et le PCB fini nous débloque toute la partie finale du mode, ce qui nous reste à expliquer. Très bien, comment fonctionne le Assembly Controller? Eh bien, l'Assembly Controller nécessite une Assembly I/O Unit d'importation, une d'exportation, un Assembly Drill et un Assembly Laser. Et enfin, une Assembly Platform. D'accord? Bien, comment ça marche? On le connecte à une pression, ok? Ici, je la tire du créatif, mais on pourrait y brancher un compresseur ou autre chose pour générer la pression. On aura besoin d'une pression de 5 bars, d'accord? Il y a différents programmes, par exemple le laser, le drill ou le laser drill et d'autres, ok? À quoi ça nous sert? Chaque programme nous permet d'obtenir différentes choses, d'accord? Faire différents crafting. Alors, par exemple, quel programme ai-je ici? Voyons voir ce que j'avais à faire ici. J'ai le programme de drill ici. Qu'est-ce que ça signifie? Le programme de drill peut être utilisé pour fabriquer des cellules solaires. Ok? Alors, je prends le panneau solaire. D'accord? La plaquette solaire était fabriquée dans la chambre sous pression. On la place ici. Et tant qu'il y a de la pression, tout est connecté. Ok? On met simplement le contrôleur d'assemblage, l'import, l'export, la plateforme et la perceuse ou le laser. OK? Soit le laser, soit la perceuse. D'accord? Donc, on mettrait un coffre d'un côté et un autre de l'autre. OK? Ici, un coffre pour importer les objets et un pour les exporter. Donc ici, on importe. D'accord? On importe l'objet, on utilise la perceuse selon le programme du contrôleur d'assemblage. Si on ne met rien ici, ça ne marchera pas. Compris? Je vous le dis. Et voilà.
Ça dépend de ce qu'on veut utiliser. Si on veut la perceuse et le laser, il faudra les mettre. Je me demande si en mettant le drill et le laser, ça continue à fonctionner, d'accord? Car au final, tu mets les deux en même temps. Et comme ça, tu t'évites des maux de tête. Voyons si ça marche. Et oui, on dirait que oui, non? Voilà, on dirait que oui, d'accord? Donc, c'est aussi une option, d'accord? Mettre les deux à la fois et tu oublies lequel mettre ou pas. Tu fais toute la config et tu places simplement tes trucs, c'est tout. C'est vrai que les crafts sont ce qu'ils sont, d'accord? Je veux dire, regarde les crafts pleins de PCB, d'accord? Vérin pneumatique, export, foreuse d'assemblage, laser d'assemblage, plateforme d'assemblage, les programmes obtenus via Amadron, qui sont les moins chers de tous. Et voilà, avec ça, on peut débloquer plein de crafts intéressants, comme les bandes de pression avancées, les cellules solaires, la chambre à pression et autres, d'accord? Qui peuvent nous débloquer d'autres crafts supplémentaires dans le mode. Très bien. Comment fonctionnent les drones? Eh bien, il y a différents types de drones avant de commencer, d'accord? Nous avons les drones collecteurs, ok? Qui couvrent une zone de 17 par 17. Ils ramassent uniquement les objets configurés dans leur inventaire. Les drones normaux sont programmables, ok? Les drones gardiens, qui portent des mini-munitions et attaquent les mobs. Et les drones logistiques, qui effectuent des tâches logistiques, d'accord? Donc ici, on placerait un drone. L'idéal serait de mettre un drone normal, hein? Un drone normal. On peut, comme vous voyez, via la station de charge, configurer les améliorations qu'on veut lui ajouter. Sécurité, vitesse, durée de vie, chargeur de chunk apparemment, pour qu'il fonctionne sans qu'on soit là, inventaire et autres, ok? On a plein d'améliorations. On peut lui mettre une armure, ou plutôt, on peut aussi charger l'armure dans l'état de charge, d'accord? Donc, on peut lui mettre de la pression serait de 10 car c'est ce que le drone supporte, pression maximale de 10. Et comment ça marche? Eh bien, on prendrait le drone, d'accord? Et on ferait un programme, ok? Alors, tu prends le drone, tu le poses. On va prendre un drone normal, tu le poses, et tu cliques sur Exporter, le programme. Et comme ça, ce drone serait déjà programmé pour faire ce qu'on lui a demandé. Le truc, c'est qu'il n'a pas d'énergie, ok? Donc maintenant, il faudrait charger le drone. Il va se charger très lentement d'après ce que je vois, alors prenons quelques améliorations de vitesse pour le charger plus vite. Et voilà, tu as le drone, tu le prends, ok? Et tu le places, d'accord? Et il va se mettre à faire ce que tu lui as dit. Alors, comment ça marche? Eh bien, en gros, on a tout ce truc de programmation ici, qui est bien plus simple qu'il n'y paraît, même s'il est vrai que pour l'intégrer dans un mode, faut se mettre à coder. Bon, par exemple, on a ça pour commencer, d'accord? Ça sert à démarrer, ok? Ça lance tout le truc du drone et lui dit « Importe des objets d'un inventaire », compris? Il prend l'import d'objets, et là, avec un bloc différent, tu définis la zone, tu le connectes ici, et tu dis quelle zone? Ben, moins 162, 29, moins 32. Comment on chope la zone? Ben, on la chope avec l'outil GPS, ok? Tu prends l'outil GPS, tu t'accroupis, clic droit, et voilà, t'as la zone. Ensuite, pour sélectionner le... Bon, t'as choisi un endroit. Après, pour avoir la zone, ok? Pareil, mais avec l'outil GPS de zone, pigé. Donc voilà, tu prends ça, tu fais clic gauche, je crois. Voyons. Clic gauche. Oui, effectivement. Avec ça sélectionné, et c'est fait. Il dit Entity Attack pour attaquer tous les monstres dans cette zone, d'accord? Ensuite, qu'il ramasse tous les objets dans cette zone, et enfin, qu'il les range dans ceux à l'intérieur de cette zone. Ici, on a mis un filtre, ok? Pour ignorer la durabilité des objets, ignorer le tag, compris? Donc maintenant, en théorie, si je fais quelque chose avec un zombie, il devrait l'attaquer, non? Mais on dirait qu'il n'a pas d'énergie. Zut alors. Voilà comment on les configure, ok? Je ne sais pas si on peut mettre... si tous les drones peuvent avoir... Non, seulement les normaux, d'accord? Donc voilà. N'en faites pas trop, ok? Ne programmez pas votre drone avec 1000 trucs, même si c'est possible, mais bon. Et puis, vous avez la difficulté moyenne ou avancée des différents blocs, si vous voulez faire quelque chose de complexe avec votre drone. Important, vous pouvez l'importer ou l'exporter. Okay. Si vous le voulez, il suffit d'aller... Très bien. Comment fonctionnent les stations de recharge? Eh bien, les stations de recharge, tu les places simplement. D'accord? Tu leur appliques une pression via un compresseur d'air sans problème. Et voilà, ce qui va se passer, c'est que tu peux placer n'importe quel objet à charger, par exemple un casque pneumatique. Tu le mets ici et il va se charger progressivement. L'avantage, c'est qu'on peut aussi l'améliorer dans la section de charge en ajoutant des bonus à l'armure. Ici, la vitesse est à 10, mais on pourrait la ralentir si on voulait. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut charger l'armure sans problème. Okay. Très bien. Comment fonctionne l'armure pneumatique? C'est comme l'armure ultime, avec une fabrication assez puissante. Au début, elle ne semble pas extraordinaire, n'est-ce pas? Il faut le dire. Mais si on la charge dans une station et qu'on va dans les améliorations, on peut ajouter des bonus de vitesse, de protection contre les esprits et aussi pour charger d'autres objets dans l'inventaire. Un aimant pour ramasser les objets à plus grande distance. L'amélioration de vol pour planer.
radiation, volume, etc. Plus d'armure, plus de durabilité, et ainsi de suite. Plein d'améliorations, et cette armure est unique car tu la prends, tu la poses, et elle s'équipe directement, déjà prête, dans la station de charge. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant l'armure équipée. Je ne sais pas à quel point elle me protège. Enfin, c'est une armure en fer, mais bien sûr, pensez qu'on peut y ajouter toutes les améliorations. Vous voyez? Et voilà. On peut maintenant utiliser notre armure Pneumatic Craft. C'est comme ça que ça marche. Comme ce gadget, il y en a beaucoup d'autres dans Pneumatic Craft qu'on ne va pas aborder, d'accord? Mais il y a plein de choses intéressantes, hein? Comme un anti-spawner, par exemple. On peut l'utiliser pour créer un spawner pressurisé qui peut faire apparaître des mobs en utilisant la pression. Donc attention, il est possible de créer des tourelles, de faire des postes de sécurité, d'accord? Des capteurs universels. On voit plein d'améliorations, n'est-ce pas? Et quelques autres trucs en plus qui, bon, ne sortent pas trop du lot, mais c'est intéressant. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, d'accord? C'est comme ça qu'on peut utiliser le mode Pneumatic Craft. Avec ça, je considère tout comme expliqué. Évidemment, le mode Pneumatic Craft peut être poussé beaucoup plus loin, surtout avec la programmation des drones et tout ça, mais je ne veux pas non plus vous torturer, d'accord? Ceux qui sont vraiment intéressés peuvent chercher plus d'infos par eux-mêmes. Au final, je comprends que c'est un aspect si technique que certains ne s'y intéresseront même pas, n'est-ce pas? Connaître les bases suffit. Pas besoin de passer des heures à apprendre la programmation des drones d'un mode, vous voyez? Dans un pack de modes, il y a peut-être des façons plus simples de faire ce que le drone permet, non? Par exemple. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, ces guides demandent beaucoup d'efforts. Abonnez-vous, likez et à bientôt.